Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. À mesure que les fouilles progressent, une évidence s'impose encore une fois avec une force croissante. Göbekli Tepe donc n'est pas seulement un sanctuaire ancien, c'est véritablement un chantier colossal. Un chantier qui pose une question simple en apparence, mais redoutable finalement dans ses implications. Comment des sociétés du néolithique ancien ont-elles pu concevoir, organiser et réaliser une architecture d'une telle ampleur ? Ça fait faire jaser tous les complotistes. On est parti sur les petits hommes verts, les ovnis, etc. Rien ici dans ce cas-là, bien sûr. Pour répondre à cette question, Klaus Schmidt élargit son regard au-delà du tel lui-même, évidemment. Il va regarder aux alentours et il explore les alentours immédiats du site. Et très vite, il met en évidence un élément fondamental. Göbekli Tepe repose sur un vaste plateau, un plateau rocheux, entièrement dénudé, qui s'ouvre comme un éventail vers les 4 points cardinaux. Ce plateau n'est pas un simple support naturel. Il a été activement exploité, modelé, entaillé par l'homme. Sur ses flancs et à sa surface apparaissent des carrières de pierre. Certaines sont tardives, antiques ou romaines, mais d'autres, sans aucune ambiguïté possible, remontent bien au néolithique. Ce sont elles qui ont fourni les blocs monumentaux utilisés pour ériger les piliers en T. Les méthodes d'extraction sont même encore visibles. Les ouvriers néolithiques traçaient d'abord le contour du bloc à extraire en creusant une tranchée étroite, à l'aide d'outils de pierre évidemment, puis détachaient progressivement la masse de calcaire du substrat rocheux. Alors, vous imaginez, c'est une opération lente, exigeante, qui demande de la force physique, bien sûr, de la précision, de la coordination. On se demande même comment ils ont pu faire avec des outils d'une telle... aussi peu élaborés que ceux qu'on a aujourd'hui. Et dans l'une de ces carrières, une découverte frappe les archéologues par ses dimensions hors normes, encore une fois, un pilier en T inachevé, encore ancré dans le sol. Et alors là, tenez-vous bien, parce que le pilier mesure près de 7 mètres de haut, et la traverse supérieure, donc le haut du T, si vous voulez, atteint 3 mètres de long. S'il avait été entièrement dégagé, ce bloc aurait pesé environ 50 tonnes. Il s'agit tout simplement du plus grand élément d'architecture jamais identifié sur un site du néolithique ancien dans cette région. Et même si aucun pilier de cette taille n'a été retrouvé dressé sur le site lui-même, les piliers effectivement érigés à Göbekli Tepe, qui atteignent quand même en moyenne 4 mètres de haut, on ne parle pas du petit pilier d'amateur, là c'est quand même, on est dans la Ligue des Champions, suffisent à démontrer l'ampleur du défi technique qui leur a été posé et qu'ils ont réussi. Extraire, transporter, redresser, ajuster des blocs tels, sans métal, sans roues, sans animaux de trait. Tout ça relève d'un exploit largement collectif, vous imaginez ça. Les comparaisons expérimentales évoquées par Schmidt sont quand même éclairantes. Sur l'île de Pâques, par exemple, le naturaliste Thor Heyerdahl avait montré qu'environ 180 hommes étaient nécessaires pour déplacer une statue de 12 tonnes. 12 tonnes à l'aide de simples cordes et de madriers. Et pour des masses dépassant les 100 tonnes, il estimait qu'il aurait fallu mobiliser jusqu'à 700 personnes. Alors évidemment, la comparaison doit être maniée avec prudence, elle donne un ordre de grandeur. C'est déjà ça. La construction de Göbekli Tepe implique nécessairement des centaines d'individus, c'est évident. Or, rien dans l'archéologie du site ne suggère, c'est ça qui est le plus incroyable, la présence d'une population permanente, aussi nombreuse. Aucune trace de village, aucune infrastructure domestique durable. Dès lors, encore une fois, une hypothèse s'impose, ces hommes ne vivaient pas en permanence à Göbekli Tepe, ils s'y rassemblaient. Le site apparaît alors comme un lieu de convergence régionale, un point de rassemblement périodique, peut-être saisonnier, où des groupes dispersés se réunissaient pour accomplir des rites, participer à des cérémonies et simultanément travailler à l'édification et puis, pourquoi pas, à l'entretien du sanctuaire. L'effort collectif devient ici en fait un acte rituel en soi, si vous voulez. Cette organisation suppose un niveau de structuration sociale
extrêmement supérieur à ce que l'on attribue jusqu'alors aux sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il faut planifier, coordonner, répartir les tâches, transmettre un savoir-faire architectural, imposer des choix symboliques communs. Göbekli Tepe n'est pas le produit du tout d'une improvisation, c'est évident. C'est l'aboutissement d'un projet cohérent poursuivi sur plusieurs siècles quand même. Cette monumentalité ne répond à aucune nécessité pratique immédiate. Encore une fois, elle n'abrite pas, elle ne protège pas, elle ne produit pas, elle signifie, elle montre, elle met en scène un ordre du monde. Et cet ordre est suffisamment partagé par tous que des communautés entières vont accepter d'y consacrer un temps, une énergie et des ressources considérables sur une longue période en plus. Du coup, Göbekli Tepe oblige à revoir en profondeur notre compréhension des premières sociétés humaines. Il ne s'agit plus de groupes simples, uniquement préoccupés par leur survie matérielle. Je mange, je dors, je fais mes besoins et je me reproduis. Nous sommes face maintenant à des communautés capables de s'organiser autour d'un projet symbolique commun, de mobiliser des forces humaines à grande échelle et de produire une architecture monumentale sans équivalent à cette époque. Avant même l'agriculture, avant la ville, avant l'État, il existait donc déjà des lieux où les hommes se rassemblaient pour donner forme au sacré. Göbekli Tepe n'est pas seulement donc un exploit technique, il est aussi la preuve que très tôt, l'humanité a su se structurer autour d'idées, de croyances et de récits partagés. Et c'est précisément ce langage symbolique, gravé dans la pierre, que je vais maintenant commencer à vous déchiffrer en entrant au cœur des enceintes monumentales du site.